Il y a 10 ans, Nelson Mandela, le premier président noir en Afrique du Sud, disparaissait. Adversaire de l'apartheid, il fut emprisonné pendant 27 ans avant d'accéder au sommet de l'État. Les années de détention et son court exercice du pouvoir n'ont pas entamé sa volonté, celle qui consistait à débarrasser son pays des démons de la ségrégation et du racisme. Le trimestriel Légende consacre son dernier numéro à la vie, les combats et l'héritage de Nelson Mandela. Pour en parler, nous recevons Lilian Thuram, ancien footballeur international français et champion du monde 98 également, président de la fondation Lilian Thuram Éducation contre le racisme. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec d'autres personnalités, vous participez à ce numéro spécial de Légende, vous racontez vos souvenirs liés à Nelson Mandela. Là tout de suite, quel est le premier qui vous vient à l'esprit ? J'ai eu la chance de le rencontrer en 1999. Nous avions été invités après la Coupe du Monde en Afrique du Sud et ça a été un moment extraordinaire parce que le fait de le rencontrer, de le voir et voir toute la bonté qui se dégageait de ses yeux. Et donc c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis très longtemps. Vous avez eu le privilège donc de rencontrer Nelson Mandela. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment en vous ? En fait, vous vous dites que ce que vous êtes en train de vivre, c'est grâce à des personnes comme Nelson Mandela. S'il y a plus d'égalité aujourd'hui dans la société selon la couleur de la peau, c'est parce qu'il y a eu des personnes comme Nelson Mandela qui se sont levées et qui ont dit que c'était inacceptable, qui ont combattu l'idéologie du suprémacisme blanc. Vous avez participé à ces obsèques, si je ne me trompe pas. Non, je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas, c'était plutôt pour Aimé Césaire, je confonds. Nelson Mandela a utilisé le sport pour unir les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. On se rappelle de lui en 24 janvier 1995, juste avant la finale contre les All Blacks. Ils sont sur la pelouse avec le maillot des Springboks qui était à l'époque le symbole de l'apartheid et du racisme dans le pays. Pour vous, qu'est-ce qui s'est joué ce jour-là ? Écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui veut pacifier les choses, qui veut faire en sorte que, peu importe votre couleur de peau, vous puissiez vous sentir appartenant à une nation. Et je pense qu'il a eu cette intelligence. Mais pour avoir cette intelligence, il faut avoir cette capacité à en croire en l'être humain. Et c'est ce qui nous enseigne, en fait. C'est-à-dire que nous devons essayer de regarder les choses en face et qu'on puisse se reconnaître avant tout comme des êtres humains. À sa mort, on a beaucoup réécrit l'histoire, c'est ce que vous dites dans le trimestriel Légende. Pour quelle raison ? Mais parce qu'en fait, vous savez, très souvent, on le présente presque comme un saint, comme quelqu'un qui a été un ange. Et on oublie toujours qu'il a combattu farouchement, en fait, l'idéologie du suprémacisme blanc. Parce que lorsqu'on parle d'apartheid, lorsqu'on parle de racisme, là aussi on oublie qu'en fait le monde moderne s'est construit malheureusement sur une hiérarchie selon la couleur de la peau. Et en fait c'était ça son combat. C'était l'égalité, c'était la justice. Et nous devons continuer ce travail-là. Le suprémacisme blanc dont vous parlez, notamment dans le livre La pensée blanche, est-ce qu'il a disparu aujourd'hui ? Malheureusement non. Effectivement, je pense que nous devons prendre conscience qu'effectivement, pendant des siècles, par exemple en France, il y a eu pendant plus de 250 ans des lois qui défendaient l'idée qu'être blanc était supérieur au non-blanc. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a toujours un racisme structurel. Il y a une éducation et je crois que il est temps d'aborder ces sujets. D'ailleurs, on voit qu'il y a une certaine crispation, notamment en France, lorsqu'on commence à questionner l'identité blanche. Je crois que nous devons questionner les identités liées à la couleur de la peau pour, encore une fois, arriver à qu'on puisse se regarder en tant qu'être humain avant tout. La figure de Nelson Mandela, vous l'abordez également dans votre dernier ouvrage, Mes étoiles noires en images. Quelle place a-t-il occupé, occupe-t-il et occupera-t-il encore dans votre esprit, dans votre panthéon ? Il sera toujours là, c'est-à-dire que je crois que chacun de nous, nous avons besoin d'être accompagnés. Et c'est pour cela que je dis des personnages comme Nelson Mandela, Martin Luther King, Aimé Césaire, Frantz Fanon, ce sont des personnes qui ne meurent pas vraiment, puisque nous sommes leurs enfants et nous devons continuer à lutter, à dénoncer les injustices et à construire l'égalité. C'est-à-dire qu'ils nous enseignent quelque chose d'essentiel. L'égalité ne se donne pas, elle se gagne. Et en face de nous, il y a des gens aussi qui défendent les injustices, qui pensent que c'est tout à fait normal de vivre dans des sociétés où il n'y a pas d'égalité. Et nous devons au contraire défendre
revendiquer cet héritage-là pour rendre la société meilleure. Dans ce livre, vous racontez également les combats du Guinéen Hadi Abba, ce tirailleur méconnu de l'histoire de la résistance française, le Congolais Patrice Lumumba, le Camerounais Mongo Betty ou encore le Tanzanien Philibert Baïsanka. Selon vous, au-delà de leur couleur de peau, qu'est-ce qui lie tous ces hommes ? Cette volonté farouche de construire l'égalité. C'est-à-dire lorsque je parle des sœurs Nardal, de Rosa Parks, en fait, ces hommes et ces femmes nous disent, voilà, nous ne sommes pas obligés d'accepter les inégalités. Et l'égalité, c'est une volonté politique. C'est-à-dire que le racisme, c'est une idéologie politique. Il nous rappelle que nous devons emmagasiner des savoirs pour mettre des stratégies en place pour aller vers l'égalité. En fait, ils ont confiance dans l'humanité. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. Et moi, je dis que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer par des livres, par des films, ces personnages-là, parce qu'ils m'ont appris quelque chose d'essentiel, d'avoir une bonne estime de soi-même. Et en règle générale, ces personnes-là, ces personnages-là, ont une bonne estime d'eux-mêmes qui peuvent se dire « nous pouvons changer la société ». Et ce qui est aussi fondamental à comprendre lorsqu'on parle de Nelson Mandela, par exemple, il faut savoir que l'histoire retient un an. Mais en fait, derrière Nelson Mandela, il y a des millions de personnes, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, un peu partout dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui pensent que nous devons changer la société, la rendre meilleure. Nelson Mandela et toutes les autres personnes regroupées dans votre dernier ouvrage, selon vous, qu'est-ce qu'ils penseraient de l'époque actuelle ? Qu'il y a encore des combats à gagner. Et je pense que ces ancêtres-là nous demandent de regarder les choses avec lucidité, parce que je pense qu'il faut être extrêmement lucide sur la société dans laquelle nous nous trouvons, pour dire, voilà, nous pouvons changer les choses. Et il y a une petite musique qui nous dit qu'on ne peut pas changer les choses. Alors que si, on doit changer les choses. Et chacun de nous, nous devons savoir que nous devons être capables d'identifier les injustices, les dénoncer pour avancer. Alors, le rêve de Nelson Mandela, c'est de voir l'émancipation de son pays. Diriez-vous aujourd'hui que ses héritiers, notamment au sein de l'ANC, le parti au pouvoir, ont été à la hauteur des aspirations de Nelson Mandela ? En fait, je crois que ce qui est essentiel, c'est que ça dépasse le cadre de l'Afrique du Sud, le combat de Nelson Mandela. C'est-à-dire que lorsqu'il dénonce le suprémacisme blanc, il faut savoir que lorsqu'il naît, l'idéologie monde est le suprémacisme blanc. En fait, il ne faut pas renfermer les combats de Nelson Mandela simplement en Afrique du Sud. Et justement, est-ce que l'Afrique, alors, est-ce qu'elle est à la hauteur du combat et des aspirations de Nelson Mandela ? Écoutez, lorsqu'on observe ce qui se passe sur le continent africain, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes garçons, de jeunes femmes qui dénoncent les injustices, qui veulent plus d'égalité. Lilian Thuram, merci d'être venu nous présenter le dernier ouvrage, le dernier numéro de Légende consacré à ce géant du XXe siècle, Nelson Mandela. Également votre dernier ouvrage, Mes étoiles noires en images, à retrouver notamment aux éditions de la Fondation Lilian Thuram contre le racisme. Merci à vous. Merci beaucoup.